encore une confrontation qui est sur le papier relativement équilibrée et qui pourrait nous permettre de voir quelques buts, Xavier. C'est vrai que normalement on pourrait peut-être voir quelques buts dans ce match. Oui, ça va être une assez belle confrontation. Peut-être justement qu'on peut voir les différents joueurs. Voici Miran Salim, le joueur de Malines, face à l'OHL, face à Eonel. Alors quand même sur le papier, je mets un petit avantage pour Malines qui semble faire une belle remontée dans ce classement général. Louvain qui est un petit peu moins bon qu'au début de la compétition, mais ça reste très ouvert. Ouais, en fait Louvain c'est bizarre parce que des fois il est bon, enfin il est pas assez constant je trouve. Toi c'est toujours un petit peu le chaud et le froid, tandis que Malines il a très mal commencé, donc il pouvait faire que mieux. Ça c'est clair. C'est vrai que petit à petit il remonte dans le classement. Maintenant, il peut quand même viser son top 8. Ouais, tout à fait. Et ça va être intéressant justement de l'observer. On a dit le top 8, je le répète encore une fois parce que je pense à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Hein. On avait dit la semaine passée que le top 8 devrait se situer aux environs des 28-30 points. Et bien il se pourrait bien que ce soit le contraire et qu'on ait plus un top 8 vers les 26-27 points parce que certains joueurs sont un petit peu bloqués. On a l'impression que le bas du top 8 est relativement stagnant. Avec les différentes victoires qu'on a pu voir ici, ça va peut-être changer d'ici la prochaine journée. Mais malgré tout, il y a encore une chance pour Malines, il y a encore une chance pour Louvain, il faut juste la prendre, cette chance. C'est ça. Donc plus on va Malines, je pense. On va voir qui va la saisir aujourd'hui. Je pense que même qu'il y a plus de chances pour Malines, hein, parce qu'on a ce match en moins. Oui, c'est vrai. Je pense que ça va avoir quand même son importance. Dans tous les cas, voilà, ça va être assez intéressant comme confrontation entre Miran et Eonel. Et honnêtement, j'ai hâte. J'ai hâte aussi de voir surtout ce que Malines peut nous proposer en fait. Parce que j'avais de grands espoirs sur Malines en début de compétition. Et puis après, petit à petit, c'était un petit peu décevant. Ouais. Et après, voilà, comme on l'a dit, maintenant il revient bien. Donc ici, contre un adversaire comme Eonel, où je pense que pour le moment, ils ont montré des choses plus ou moins similaires dans la compétition. De manière générale, j'ai envie de voir s'il peut aller chercher les 3 points. Ouais, tout à fait. Ça va être la grande question de cette rencontre entre Malines et Louvain, rencontre du milieu de classement général. Hein. On a cité leur position, je suis pas sûr qu'on l'ait fait. Non. Parce qu'ils sont respectivement 12e et 13e. Difficile de faire d'ailleurs plus équilibré. 12e et 13e pour l'instant. Évidemment, à l'issue des matchs qui ont déjà été joués durant cette journée, ce n'est pas spécialement le cas si on prend le classement avant le début de cette journée. Ce n'est donc que temporaire et une victoire leur permettra déjà de faire un petit bond dans le classement général. Oui, surtout comme tu l'as dit un peu avant, mais c'est que Miran il a aussi un match de retard à jouer. Ouais, c'est vrai. Et tout cela est lié à la belle performance de joueurs qui étaient auparavant très bas dans le classement général. Attention, Kaya qui peut créer quelque chose ici, c'est pas mal du tout. Et finalement, Kamal Soa va reprendre notamment la Gantoise qui a été chercher les 3 points. Et donc ça lui permettait de faire un petit bond qui pourrait encore une fois être temporaire puisque maintenant il est déjà 11e au classement général tant les autres équipes continuent d'avancer. J'ai l'impression qu'on a une journée qui est particulièrement importante pour le classement général. Ouais, quand même. Hubert toujours avec Mini. Mini pour Hubert encore. Pas énormément de propositions ici avec la profondeur pour Denor. On revient en retrait avec Hubert encore. Et pas grand chose en termes d'opportunités, je le répète. Hein. C'est difficile, les espaces qui sont bien marqués par les défenseurs de Malines. On essaie d'empêcher un maximum les constructions. Mais on sait qu'il est très très fort pour ça, Louvain. Aller chercher les mini-espaces. Et notamment ici avec Altamario, ce tacle qui a failli permettre un petit pont. Finalement, rien du tout. Un petit pronostic, Xavier. Une victoire de Malines. Pourquoi ? J'ai l'impression que Miran il revient bien dans la compétition, on le répète. Je pense qu'il peut prendre l'ascendant sur un OHL que je trouve moins séduisant qu'en début de compétition. Ouais, je pense que j'ai identiquement le même avis. Je l'avais expliqué en tout début de rencontre, juste avant le début de celle-ci. Et honnêtement, il n'a pas changé. Et au vu de ce que me montrent ces 15 premières minutes, j'ai l'impression de continuer sur le même chemin de réflexion. Avec là encore une fois Malines qui essaie de créer du danger techniquement avec cette croqueta. Finalement, ça n'aura pas marché. Et ça peut éventuellement relancer le HL. Chimanga. Vanderberg qui va bien tacler. Joli tacle debout. Chimanga de nouveau sur ce ballon maintenant. Avec Martens. Mercier. Kamal Soa. Peut-être changer d'aile ici, ça pourrait être pertinent. En tout cas, c'est ce que semble faire. Non, pas du tout. Finalement, il revient dans l'axe avec Kamal Soa. Vous voyez, la défense de Malines n'est pas du tout axée sur le pressing. On attend énormément. Oui. Mais ça marche pour l'instant. Vu qu'aucune offensive n'a pu être lancée, mais sachez vraiment que Louvain apprécie énormément les passes tranchantes qui vont faire gagner 10-20 mètres d'un coup et proposer une action offensive immédiate dans le rectangle. C'est pas un joueur qui va rester très très longtemps dans le rectangle, mais qui va y être efficace. Ouais, de manière générale, je pense que c'est deux joueurs assez offensifs. Même si Miran préfère chipoter un peu plus dans le rectangle.
un peu plus de veste technique, mais c'est deux joueurs qui ont envie de marquer énormément de buts. Oui, tout à fait. Van der Berg va chercher Storm, et petit râteau pour revenir en retrait avec Dreuf. Bref, le tacle de Chimanga, Hubert, Martens et maintenant Kamal Soa. Difficile de se prononcer malgré tout, on sent une légère domination plutôt tactique et technique de Malines. Mais factuellement, il n'a pas non plus encore réussi à créer quelque chose de particulièrement dangereux face à l'OHL. Oui, c'est encore très très léger. C'est très léger, un match qui est vraiment plutôt équilibré. Schwed, Dreuf. Dreuf vient chercher Kaya. Kaya toujours. La petite virgule, Van der Berg. Pressé, très légèrement, mais pressé quand même. Pour l'instant, match plutôt plat quand même. Non seulement on n'a pas beaucoup d'occasions, mais en plus on n'a pas beaucoup de tentatives non plus. Et la différence, c'est dans le fait que je vois une occasion comme ayant comme finalité un tir, au moins quelque chose de très dangereux. On peut créer quelque chose sans spécialement avoir une occasion, mais là c'est même pas le cas. Voilà, on a vu une ou deux tentatives techniques du côté de Malines, mais ça s'arrête Ouais, en fait, là. ils arrivent à avoir, on va dire, se créer de l'espace un petit peu, à garder le ballon devant le rectangle adverse, mais ils n'arrivent pas forcément à se décaler pour avoir une opportunité de frappe. C'est ça. Van der Berg avec Storm. Alors qu'on approche tout doucement de la fin justement de cette première mi-temps avec un score toujours nul, on vous le rappelle. Storm sur la droite qui prend de l'espace dans le rectangle, qui pousse ce ballon peut-être un peu trop loin, mais c'est passé. Le tir de Storm, on voit une occasion. C'est pas mal du tout. Schwed encore, la virgule de Schwed, il se retourne, il en fait une deuxième. Il va aller rechercher Bonny dans l'axe Kaya. Kaya peut-être, Kaya qui arrive un peu chanceusement garder ce ballon. Et bien là voici le premier danger qui a été réellement mis et il est du côté malinois. Oui. Dreuf, le corner qui va être joué pour les poteaux. Dreuf qui va reprendre Schwed. Attention de ne pas reperdre ce ballon immédiatement ensuite. Non, ça va aller, on va tranquilliser. Et le fait est qu'il n'y a aucun pressing proposé par Malines, donc il n'y a pas vraiment de danger si on essaie de construire lentement. Évidemment, ça entérine un petit peu la contre-attaque. Mais je pensais vraiment que le match serait un peu plus ouvert. Ouais, mais je te sens déçu, Xavier. J'essaie de te lancer dans une ou deux analyses. Je sens qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est Non, très révélateur. En fait, le match est quand même assez fermé, j'ai l'impression. Plus que ce qu'on aurait pu penser en début de match. Et il n'y a pas forcément grand-chose à dire, en fait. Parce que les deux joueurs se neutralisent au milieu de terrain et puis devant le rectangle. C'est rare quand l'adversaire arrive à rentrer dans le rectangle. Comme encore ici, t'as Malines qui garde le ballon, mais la dernière passe pour essayer de se créer une vraie occasion, elle n'arrive pas. Et que ce soit aussi bien du côté de Malines que du côté de Louvain. Et c'est très problématique. Surtout qu'on est sur deux adversaires qui sont dans un danger certain s'ils veulent atteindre le top 8. Donc c'est deux joueurs qui doivent vraiment être à fond maintenant dans cette fin de compétition. Ils ne peuvent plus se permettre d'être simplement à 50%. Non. Il faut qu'ils arrivent à être efficaces, avoir du réalisme. Ouais, après il faut que toujours pour pouvoir se créer un décalage ou autre, il faut aussi une erreur de l'adversaire. Ah, bien sûr. Et si les deux joueurs sont bien concentrés et focus, il n'y aura pas forcément d'espace. Attention, Altamari vient chercher Mercier. Ah, c'est l'espace, justement, le voici. Le voici, l'espace. 1-0 pour Lionel. Eh bien, j'allais dire, c'était peut-être un contre-courant du jeu, finalement pas tant que ça, lorsqu'on voit que Malines n'a eu qu'une seule occasion également. Oui, non, au final, le match est fort équilibré, donc c'est pas forcément un contre-courant. Voilà, les deux équipes n'arrivent pas à se créer des occasions. Ici, le ballon passe un peu à travers toute la défense de Malines. Et puis Mercier se retrouve tout seul, et puis il a juste le gardien pour faire 0-1. 0-1 effectivement. Alors, les stats sont... on n'a pas eu le temps de les voir très rapidement, mais si vous avez pris le temps justement, vous avez peut-être remis pause si vous êtes sur YouTube. Très très bonne réaction, vous êtes réactif, j'aime ça. Mais on est sur un tir à 1 si je ne me trompe pas. Oui. Peut-être 2 du côté de Miran, j'ai un petit doute, dans le sens où il y a eu une remise contre-favorable. Mais en tout cas, il n'y a eu qu'une seule occasion. Oui, voilà, c'est un nombre très faible. Extrêmement faible. Rappelez-vous de ce match dans les mêmes zones du classement général entre la Gantoise et le Cercle de Bruges. On avait déjà 10 tirs à la fin de la première mi-temps. Un match qui est plutôt décevant pour le spectacle, mais ce n'est pas ce qui est le plus important pour ces deux joueurs. Ce qui importe, c'est la victoire, et pour l'instant, c'est l'OHL qui domine. C'est vrai. Martens, Altamari encore. Évidemment, ça peut avoir son importance si vous voulez avoir des fans, évidemment. Merci. De manière générale, si Louvain va chercher cette victoire, il peut toujours rêver d'un top 8. Bien sûr, bien sûr. Malines également. Oui, voilà, Malines aussi, mais je veux dire, si Malines perd, ça devient fort compliqué quand même. Comme Louvain. C'est-à-dire que si Malines perd, vu qu'ils ont le même nombre de points, attention quand même, cette action avec Altamari, ça va revenir. Imaginons Malines perd.
à partir de ce moment-là, il arrive dans la même situation que Louvain avant ce match. Ouais. C'est encore possible. Pour moi, Malines est plus susceptible. En cas de victoire, c'est celui qui a le plus de chances, évidemment, de rentrer dans le top 8. Mais rien n'est fait. Est-ce qu'on risque d'avoir une seconde mi-temps un peu similaire? J'ai peur que oui. J'aimerais que non. Mais j'ai peur que oui. Oui, on aura la même mi-temps, je pense. Juste, sauf si peut-être les 10 ou 15 dernières minutes où Malines va peut-être essayer de sortir un peu plus pour réussir à revenir au score ou à faire la différence. Mais sinon, normalement, on devrait avoir le même scénario. Allez, Van Lerberg. Van Lerberg toujours. Les rouges et jaunes. Avec Schwed. Schwed de nouveau. Van Lerberg et Hubert vient reprendre ce ballon. Jeu en triangle et finalement écart vers Chimanga. Ngawa. Chimanga. Faudrait trouver, Xavier, un procédé pour faire en sorte que ces matchs-là, qui sont un peu plus durs à commenter, on leur trouve une plus-value. Une sorte... oh, il faudrait réfléchir à ça. N'hésitez pas, en tant que spectateur également, à réfléchir un peu à ce qu'on pourrait apporter dans ce genre de match. Encore ici, je pense que c'est un mauvais choix du côté de Louvain. Il est tout seul. L'occasion sur le gauche. Oui, ici, il arrive tout seul, puis il fait une faute de frappe, il s'arrête, il attend que le défenseur de Malines revienne. C'est vrai que... Le problème, c'est que c'est toujours facile hein, quand on analyse comme ça. En plus, dans un match qui est, pour eux, très serré, hein, évidemment. On est sur une annulation entre ces deux joueurs. Ça va se jouer sur des détails. Hein. Je pense que si on refait 4 fois le match, on aura parfois peut-être 2 nuls, une victoire de deux côtés. Donc c'est vraiment sur un détail, c'est sur une confrontation que tout va se jouer. Et en tout cas, pour l'instant, il y a l'avantage de Louvain. Mais comme tu l'as dit, il y a des erreurs malgré tout des deux côtés, hein, même avec Louvain ici à l'instant. Oui. Si les joueurs ne faisaient pas d'erreur, ils seraient beaucoup plus hauts au classement. Il est vrai, il est vrai. Kaya toujours. Kaya encore, c'est pas mal du tout. On va aller chercher la droite avec Storm. Ça me rappelle pas mal l'action de Mercier. On essaie de déceler un maximum un dernier attaquant pour lui faire la passe. Kaya pour Storm. Storm qui peut redonner à Kaya. Il va décider de jouer le contresens. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire là d'ailleurs, ce joueur? Bonny va reprendre. Et Storm encore une fois. Et non, décidément, ça n'aura pas été l'action de Storm. Kamal Sowa, Mercier. Oh, c'est mauvais ça. Oh, c'est mauvais. Ah, heureusement que la fin de frappe est arrêtée par la défense de Leuven. Ouais, il peut s'estimer heureux, Louvain, là, parce que typiquement, c'est le genre de situation où des fois le ballon il passe entre les jambes du défenseur avec la fin de frappe. Oui, c'est vrai qu'il a eu un petit peu de réussite. On a déjà vu d'ailleurs des petits ponts comme ceci. Oui. Ouais, ça, et puis voilà, surtout que c'était une bête perte de balle à la base. Ouais, mais ça ne devrait pas arriver, hein. Il aurait pu être puni. Altamari. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est excellent. Altamari. Et finalement, Van Damme. Excellente défense de la part de Malines. Et le match s'ouvre petit à petit. Tout doucement, oui. Un peu à l'image de ce que tu énonçais, hein, d'ailleurs. On a voulu jouer vraiment dans l'intérieur, mais la passe n'est pas assez précise. Mais tu l'avais dit, hein, il va falloir se découvrir du côté malinois et ça va d'office laisser des occasions. C'est une fin de match qui risque d'être encore plus intéressante que le match. Oui. Kaya. J'aimerais bien avoir peut-être un but ou l'autre. Ouais, peut-être. Toi, peut-être du côté de Malines, justement, pour avoir un dernier quart d'heure un peu de folie. Ça serait magnifique. Oui. Ce serait joli. Et puis les quarts d'heure de folie, on en veut à chaque confrontation, évidemment. Parfait. Par contre, si Louvain inscrit le deuxième but, je pense qu'on pourra enterrer les espoirs de Malines pour ce match. Oui, c'est plus un joueur qui prend des remontées que l'inverse. Attention à Kamal Soa ici qui est en position d'enjeu. Mais il faut l'avouer, effectivement, Xavier. Le 2-0 devrait être la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. En attendant, tant que c'est 1-0, tout est possible. Nul, mais le problème c'est que le nul, faire un match nul, ça n'arrange personne. Hein. Non. Bah à l'heure actuelle, je vais pas dire que ça arrange Miran, mais elle sera toujours un point de prix, alors qu'ici, à un quart d'heure du terme, il en prend 0, donc c'est vraiment une très mauvaise opération. Mais imaginons Miran prend ce point, il serait toujours dans la même position du classement. Hein. Ah, c'est sûr. Mais un petit point, je pense qu'au final, vu que le top 8 va être très très serré, vu que beaucoup de personnes se neutralisent, peut-être que juste ce petit point-là pourrait peut-être faire la différence. Oui, tout à fait. Petit mea culpa d'ailleurs par rapport au classement de l'OHL qui va peut-être éventuellement bouger, hein, qui va peut-être éventuellement passer à 20 points et à une 20e place, je vous l'avais pas dit, mais c'est aux portes du top 8. Attention à cette action avec Mini. Mini toujours. Mini encore qui est pressé par Voûte. On vient chercher Mercier. Avec Mini encore. Attention à cette occasion. Il faut bien contrôler ici. Il
faut très bien contrôler, c'est bien réalisé. Hein. On arrive très très bien à garder la possession. Il se joue du défenseur adverse. Ah, c'était très bien vu individuellement. Regardez comme tous les joueurs de Malines restent tranquillement de l'autre côté du terrain. Quitte à faire une défense en sous-nombre. L'idée c'est de pouvoir lancer une contre-attaque derrière. Hop, qu'il y a énormément de joueurs qui restent devant. Oh, les pénaltys, ça non. Oh, pas pénalty. Oh, il n'y a pas de pénalty. Ah, c'est peut-être le moment. C'est l'occasion pour que Malines revienne. Il force ces deux joueurs à se clôturer, à terminer la confrontation sur un score de 1-1 et donc un match nul qui leur donnerait tous les deux 18 points si je ne me trompe pas, Xavier. C'est ça. Attention, Daï va chercher Kaya, c'est pas mal et finalement le ballon sera pour le HL 85e. Est-ce qu'un joueur se démarque dans cette fin de match selon Non, toi? franchement, je pense même de manière générale, tout le match était équilibré. Un 0-0 ou un 1, ça ne m'aurait pas choqué. C'est vrai. En tout cas, un autre. Bon, on en reviendra un petit peu plus tard, en après-match. Là, concentrons-nous sur la toute fin avant de parler statistiques. Surtout que ça n'arrivera probablement pas. Attention, Ngawa, Altamari, à gauche peut-être, c'est fait. C'est très bien réalisé, même Chimanka qui est scellé. 4 attaquants de Louvain pour aller essayer d'en marquer un petit. Si on perd le ballon, ça risque d'être dans l'autre sens qu'on risque d'en prendre un. Henry et le but d'Henry. Bah, c'est bien vu, hein, c'est normal, Malines s'est découvert et Ouais. voici la punition. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on peut le dire, Louvain ira chercher les 3 points. Louvain ira chercher les 3 points et se reclasse temporairement donc en 9e position de ce classement général. C'est une très très bonne opération pour Rayonnel qui aura donc encore probablement une chance, comme tu l'as dit, de remonter. Oui, ça, faudra voir ces derniers matchs. Mais oui, pour le moment, il se positionne pas trop mal. Il pourrait néanmoins être encore rattrapé par Malines si Malines parviendra à l'emporter dans un match pas si facile face à l'Antwerp. C'est vrai. Pas si facile, mais réalisable. Réalisable, tout à fait. Face à l'Antwerp qui, on l'a dit, était un petit peu plus en difficulté récemment. Il est tout à fait capable. L'Antwerp d'ailleurs qui descend avec tout cela en 11e position temporairement. Ouais. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur le classement général. Et bien victoire de Rayonnel, victoire de Louvain face à Malines. Très très belle confrontation entre ces deux joueurs. Plutôt lente, dans le sens où il n'y avait pas énormément de quoi se mettre sous la dent. C'était un match plutôt tactique, disons. Ouais, tactique, fort fermé, très peu d'occasions, très peu de tirs. Au final, même si c'est 0-2, bah, je pense que c'est les deux seules réelles occasions vraiment de Louvain. C'est vrai. Du côté de Malines, on n'a pas réussi à se créer suffisamment d'occasions. Justement, on ne s'est pas créé d'occasion pour pouvoir inscrire un but. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas revendiquer une victoire. Alors attention, vous l'avez vu sur le tableau des scores, en théorie il ne resterait plus que 2 matchs. C'est faux, pas du tout, il en reste encore 5. 2 plus 3 matchs qui ont été postposés durant les semaines dernières, on va vraiment essayer de le faire. En cas de moindre souci, ne vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant. Il y en a évidemment hâte de commenter ces autres matchs dont on vous parlera tout au long de cette journée. Mais avant cela, capsule sans Anthony Rocchetti, le joueur de Moucron Rego, c'est maintenant.